1956, c'est la catastrophe au pays des mâles. La mégabombe Marilyn Monroe vient d'épouser l'écrivain Arthur Miller. Désormais, elle porte chemise fermée et jupe large. Une place de sexe symbole mondial est donc à prendre. Mais miracle, en France sort Et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot. Roger Vadim met en scène sa jeune épouse dans cette ode à la sensualité et aux amours libres. Et les mecs du monde entier fondent immédiatement pour cette fille qui n'a rien à voir avec les femmes apprêtées des années 50. Elle est libérée, marche nu-pied et a tellement chaud que... Ah, pardon, elle a oublié de fermer sa jupe. Du coup, toutes les jeunes filles copient le style chignon des faits, genre « Chérie, je sors du lit ». Et les petites jupettes envahissent les rues. La bardomania devient le style des années 60. Après les événements de 68, désormais les femmes veulent être l'égale de l'homme. Du coup, fini les roploplos à outrance, vive les filles androgynes. En Angleterre, c'est le mannequin Twiggy qui inaugure le bal des filles de 3 kilos. Et en France, c'est aussi une Anglaise qui incarne l'idéal féminin, une certaine Jane Birkin. En 69, elle interprète en duo avec Gainsbourg le brûlant 69 années érotiques. 69. Ben attends Serge, c'est pas grave que je suis toute nue. De toute façon, je suis plate comme un limande. Mais attention, la fille aux formes rebondies n'a pas dit son dernier mot. 84, l'heure n'est plus aux idéaux. Les 68ards sont bourgeoises et regardent Dallas le samedi soir à la télé. Tout le monde rêve de pouvoir et de pétrodollars. Et les femmes aussi veulent leur part du gâteau. Comment ? Non, pas à coup de poing, mais à coup de sein. Les années 80 voient donc une nouvelle race de femmes éclore menant de front sexualité et travail. Et côté sex symbole, celle qui en 84 utilise le mieux ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut, c'est elle, Madonna. Look provocateur, attitude frondeuse, maquillage de camion volé, Madonna incarne l'idée d'une femme forte, libérée, indépendante, sachant prendre toutes sortes d'initiatives. Et 2 ans après, au pays des Gaulois, le relais sera pris par Béatrice Dalle. Découverte dans le film 37 de le matin, elle détonne par son style sauvagement sexy et sa gouaille ravageuse. Les femmes la copieront avec ses boucles d'oreilles créoles, sa coque et ses épaules nues, et les hommes, eux, fantasment. 1996, le monde va mal. Sida, crise économique, racisme, l'ambiance n'est plus trop à la fête. Pour avoir l'air dans le vent, du coup, il faut faire la tronche, avoir l'air très affamé et préoccupé. Et qui reste sexy malgré toutes ces contraintes ? Les top modèles, 2,32 m haut, 3 kg, mais avec option gros lolo grâce à la chirurgie esthétique. Le sex symbole s'appelle Linda Evangelista, Naomi Campbell ou Cindy Crawford. La pin-up des années 90 est donc refaite, parfaite, mais totalement inaccessible. Et on atteindra d'ailleurs le summum de l'inaccessible avec une femme qui fait fantasmer tous les mecs. Elle mesure 15 cm et composée d'un amas de pixels, c'est Lara Croft, tout droit sortie d'un jeu vidéo. Dieu merci, depuis, les mecs ont abandonné leur joystick. Enfin, au moins le temps qu'il faut pour redécouvrir que la petite minette des rues comme Vanessa ou Kate Moss n'est pas mal du tout. Ouf, un peu de plus, les femmes devaient se faire greffer une diote sur la tête.